Imagine que, en quelques minutes seulement, tu découvres 5 ajustements si subtils que les femmes commencent à te voir différemment. Non plus comme le garçon gentil qui se perd dans la masse, mais comme quelqu'un d'intrigant, de désirable et d'inoubliable. Dans cette vidéo, je vais te révéler ces techniques peu connues, cette micro-attention qui engendre la fascination, cette honnêteté inattendue qui brise les scripts, ainsi que l'équilibre entre assurance et danger. Reste jusqu'à la fin. Le 5e secret à lui seul change complètement la donne et fait paraître n'importe quelle interaction magique. Si tu veux changer la manière dont on te perçoit, regarde chaque seconde. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Au passage, mets un like, partage et profite du contenu. La majorité des hommes fonctionnent avec des extrêmes complètement erronés. Ils sont soit totalement aveugles aux détails, traversant la vie comme des zombies sans rien remarquer, soit ils deviennent désespérés, observant tout et commentant tout, accablant la femme d'une attention collante et étouffante. Aucune des deux approches ne fonctionne, mon pote. Aucune. Tu sais ce qui se passe quand tu es le type qui ne remarque rien? Simple. Elle sent que tu ne la vois pas vraiment. Elle peut porter ce collier que sa grand-mère lui a offert. Elle peut s'être coupé les cheveux d'une façon qui a pour elle une grande signification. Elle peut avoir un livre sous le bras qui révèle qui elle est vraiment. Et toi, tu ne captes rien. Pour elle, tu es juste un de plus parmi tous ces gars qui ne voient qu'un beau visage, mais pas la personne. Mais là vient la partie intéressante. L'extrême opposé est tout aussi mauvais, voire pire. Je connais des gars qui pensent que bombarder une femme de compliments génériques est une bonne stratégie. « Oh, comme tu es jolie, j'adore tes yeux, tu es magnifique. » Mec, sais-tu combien de fois par jour une femme attirante entend ces mêmes mots? Si elle est belle, elle les entend depuis qu'elle est mémoire. Ces compliments ne signifient rien, car ils ne disent rien de spécifique sur elle. Ils sont interchangeables. Tu pourrais dire la même chose à n'importe quelle femme dans la rue. Alors, quelle est la solution? Voilà où intervient ce que j'appelle la micro-attention. Et attention, ce n'est pas de la manipulation cheap, ni un truc de séduction. C'est simplement apprendre à voir ce que les autres ne voient pas et à le mentionner de façon spécifique, décontractée et sans en faire toute une histoire. Je vais te donner un exemple concret. Il y a quelques mois, un ami à moi, appelons-le Roberto, était dans un café avec une femme qui l'intéressait. La fille portait des boucles d'oreilles qui, honnêtement, étaient un peu bizarres. De petites roues, dentées en métal, qui semblaient sorties d'une vieille montre ancienne. La plupart des gars auraient juste dit « jolie boucle » et basta. Certains ne les auraient même pas remarquées. Roberto, lui, les a regardées un moment et a dit « ces boucles ont du style. Je parie que tu es du genre à chercher des choses différentes dans des endroits inattendus, non ?» Et il a continué la conversation sans attendre d'applaudissements ni de confirmation. Tu sais ce qui s'est passé? Elle s'est tue une seconde, l'a regardé différemment et lui a répondu « Personne ne m'avait jamais dit ça. Je les ai achetées dans un marché aux antiquités parce qu'elles me rappellent que le temps est précieux. » Boum! Connexion réelle. Pas parce que Roberto a utilisé une technique magique, mais parce qu'il a vraiment remarqué quelque chose de spécifique qui révélait sa personnalité. Il l'a mentionné sans la faire se sentir envahie. Puis il a poursuivi comme si de rien n'était. Voilà ce qu'est la micro-attention. Ce n'est pas dire « tu as de beaux yeux », mais remarquer qu'elle porte un livre de Cortázar sous le bras et dire casualement « Rayuela, non ». Je parie que tu fais partie de celles qui lisent la fin d'abord pour voir si le voyage vaut le coup. Ce n'est pas dire « jolie blouse », mais remarquer qu'elle a une petite tache de peinture sur les mains et demander « Laisse-moi deviner, tu peins ou tu fais quelque chose de créatif ?» Cette tache sur ton doigt te trahit. Pourquoi cela marche-t-il aussi bien? Parce que cela montre deux choses que les femmes trouvent irrésistibles. Premièrement, que tu es observateur, et être observateur est le signe d'une intelligence émotionnelle réelle.
Cela signifie que tu ne cherches pas juste un beau visage pour Instagram, mais que tu vois vraiment les personnes. Deuxièmement, cela suscite la curiosité. Quand tu remarques quelque chose que les autres ne voient pas, elle se demande immédiatement « Que voit cet homme en plus ? Me comprend-il mieux que les autres ? Jusqu'où peut-il aller dans la compréhension ?» Machiavel, ce génie de la Renaissance, a beaucoup écrit sur le pouvoir d'observer ce que les autres ignorent. Il ne parlait pas bien sûr de romance, mais de politique et de pouvoir. Le principe reste le même. Celui qui observe les détails que les autres négligent a un avantage réel. Dans son monde, cela signifiait comprendre les vraies motivations des gens. Dans le nôtre, cela signifie se connecter sincèrement au lieu de répéter les mêmes scripts vides que tout le monde emploie. Maintenant, laisse-moi te poser une question gênante. Est-ce que tu remarques vraiment ce que les autres ne voient pas? Ou est-ce que tu fonctionnes en pilote automatique, répétant les mêmes compliments génériques que tous les autres? Parce que voici la vérité brutale. Être ordinaire est très facile. Dire « tu es jolie » est très facile. Passer inaperçu est très facile. Mais se démarquer, mec, se démarquer demande que tu t'arrêtes un instant, que tu observes vraiment et que tu aies le courage de dire quelque chose de spécifique et vrai. La micro-attention ne consiste pas à être intense ou bizarre, mais à être sincère et précis. C'est la différence entre « j'aime ton style » et « j'aime la manière dont tu combines ces bottes avec quelque chose d'aussi simple ». Tu as un œil pour les détails sans chercher à impressionner. C'est la différence entre passer inaperçu et créer un moment qu'elle se rappellera. Essaie la prochaine fois que tu es avec quelqu'un qui t'intéresse. Arrête-toi une seconde, remarque quelque chose de réel, quelque chose de spécifique, quelque chose qui révèle qui elle est, pas seulement son apparence. Mentionne-le de façon décontractée, puis continue sans attendre de médaille. Je te garantis que la façon dont elle te regardera va changer. Et si tout ça te parle, si tu sens que tu comprends quelque chose que tu ne voyais pas clairement avant, suis-moi ici sur la chaîne. Je ne vais pas te mentir avec des conseils génériques, ni des trucs bon marché. Ici, on parle de vérités inconfortables qui fonctionnent dans la vraie vie. Clique sur s'abonner si tu veux en voir plus. Tu as sûrement entendu toute ta vie ces deux absurdités contradictoires. Les gentils gars finissent toujours derniers, et les femmes aiment les connards. Et honnêtement, ces phrases sont incomplètes. La vérité est plus nuancée, plus intéressante, et surtout beaucoup plus utile, si tu la comprends bien. Laisse-moi te dresser le tableau. Je connais plein de gentils gars qui sont depuis des années la solution sûre, l'ami fiable, celui qui est toujours là, et avec qui il ne se passe jamais rien de romantique. Je connais aussi des mecs complètement chaotiques qui traitent les femmes comme de la merde. Oui, parfois ils draguent, mais ils ne maintiennent jamais quelque chose de réel parce qu'ils sont émotionnellement instables et toxiques. Aucune de ces extrêmes n'est la bonne voie. Le secret, c'est ce que j'appelle le tranchant contrôlé. C'est ce point doux entre être fiable et être imprévisible, entre être respectueux et être provocateur, entre donner un sentiment de sécurité et offrir de l'émotion. Ça peut paraître compliqué, mais laisse-moi t'expliquer avec un exemple réel que j'ai vu récemment. J'ai un pote, appelons-le Javier, qui pendant des années était le parfait gentil gars. Il disait toujours oui à tout. Si une femme voulait aller au cinéma, il y allait même si les films romantiques l'ennuyaient. Si elle voulait dîner dans un endroit précis, il acceptait même s'il détestait ce type de cuisine. Il ne contredisait jamais, ne le challengeait jamais, ne surprenait jamais. Il était 100% prévisible. Et devine quoi? Les femmes l'adoraient, comme ami. Il finissait toujours dans la friendzone parce qu'il était plus sûr qu'une banque suisse, mais tout aussi excitant que de regarder de la peinture séchée. Un jour, après une autre déception amoureuse, il a décidé de changer d'approche. Il n'est pas devenu un connard, attention. Il est resté gentil et respectueux,
mais a commencé à intégrer ce tranchant contrôlé dont je te parle. Une femme lui a proposé d'aller dans un restaurant italien qu'il n'aimait pas. Au lieu de dire oui comme d'habitude, il a dit « Écoute, je ne suis pas très attiré par cet endroit. Que dirais-tu d'essayer celui-ci que j'ai découvert? L'ambiance est meilleure et la nourriture plus intéressante. Crois-moi sur parole. » Le résultat? Elle a été surprise. Personne ne lui avait jamais dit non de cette façon, respectueux mais ferme. Il n'a pas été grossier ni inflexible, mais il ne s'est pas non plus plié. Et tu sais ce qui s'est passé? Elle a accepté. Ils sont allés dans le restaurant qu'il avait suggéré. Ils ont passé un super moment. Et ce soir-là, pour la première fois, elle l'a vu comme plus qu'un ami. Pourquoi? Parce que ce tranchant contrôlé crée une tension émotionnelle. Il crée cet équilibre entre « est-ce que je me sens en sécurité avec lui ?» et « je ne sais pas exactement ce qu'il va faire maintenant ». Voici la science derrière ça, mon pote. Les femmes, comme tous les humains, désirent deux choses qui semblent contradictoires. Elles veulent une sécurité émotionnelle, savoir qu'elles peuvent te faire confiance, que tu n'es pas un fou imprévisible qui va leur faire du mal. Mais elles veulent aussi de l'excitation, cette étincelle d'incertitude, cette impression que la vie avec toi ne sera ni ennuyeuse, ni routinière. Si tu es 100% prévisible, tu donnes de la sécurité mais zéro excitation. Tu es fiable, stable, mais ennuyeux. Si tu es 100% chaotique, tu donnes de l'excitation mais zéro sécurité. Tu es excitant, dangereux, toxique. Le tranchant contrôlé unit ces deux mondes de façon magnifique. Tu es fiable pour les choses importantes, mais de temps en temps, tu les surprends avec quelque chose d'inattendu. Tu es gentil et respectueux, mais tu n'as pas peur de la challenger ou de lui tenir tête quand c'est nécessaire. Machiavel comprenait cela parfaitement quand il écrivait sur le leadership. Il disait qu'un prince devait être à la fois aimé et craint. Pas par cruauté, mais parce que le respect sincère vient de cet équilibre. Appliqué aux relations, cela signifie que tu dois être suffisamment sûr de toi pour qu'elle ait confiance, mais assez imprévisible pour qu'elle ne te prenne pas pour acquis. Je vais te donner des exemples concrets pour appliquer cela sans jouer à des petits jeux d'enfants. Il ne s'agit pas d'être manipulateur ni de jouer avec ses émotions. Il s'agit d'être authentique, mais pas complaisant. Exemple 1. Elle dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord. Au lieu de te taire ou de répondre « Oui, tu as raison », par automatisme, exprime honnêtement ton opinion, avec respect. Honnêtement, je vois ça différemment. Voilà ce qu'est le tranchant contrôlé. Tu n'es pas grossier, mais tu ne te caches pas non plus. Exemple 2. Vous avez des plans pour vendredi, mais tes amis t'invitent à quelque chose qui t'intéresse vraiment. Au lieu d'annuler systématiquement tes amis pour elle, en mode prévisible et en manque, dis-lui « Hé, un truc important s'est organisé avec mes potes vendredi. Que dirais-tu qu'on se voit samedi et qu'on fasse quelque chose de spécial ?» Tu respectes tes engagements. Tu montres que tu as une vie propre, tout en lui montrant que tu veux la voir. Voilà le tranchant contrôlé. Exemple 3. Vous êtes en pleine conversation et elle s'attend à ce que tu réagisses d'une certaine façon, disons avec jalousie ou insécurité. Toi, tu réponds avec une confiance calme, voire un peu d'humour. Elle est déstabilisée, mais dans le bon sens. Voilà le tranchant contrôlé. La clé, c'est d'être sincère. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas, mais d'arrêter de cacher qui tu es, par peur de ne pas plaire. Si quelque chose ne te plaît pas, dis-le avec respect. Si tu veux faire les choses d'une certaine manière, propose-le avec assurance. Si tu as d'autres engagements, garde-les sans culpabilité. Maintenant, demande-toi avec brutalité honnête, as-tu été trop prévisible dernièrement? As-tu dit oui à tout sans filtre? Quand est-ce que tu as vraiment surpris quelqu'un avec une décision à la fois inattendue et respectueuse? Si ta réponse est « il y a longtemps ou jamais », il est temps d'intégrer ce tranchant contrôlé dans ta vie. Et avant de continuer,
laisse-moi te demander un truc. Dans les commentaires, partage un conseil qui pourrait aider d'autres hommes avec ça. Qu'as-tu appris sur le fait d'être authentique sans être complaisant? Ton expérience peut en aider d'autres qui vivent la même chose. C'est là que la plupart des gars se perdent complètement, mon pote. Parce qu'on nous a appris deux stratégies opposées, et les deux sont fausses. D'un côté, il y a le type qui joue la sûreté totale, qui mesure chaque mot, cache ses vraies intentions, ne montre jamais de vulnérabilité, parce qu'un homme ne doit pas paraître faible. De l'autre, il y a le mec qui exagère tout, feint la confiance qu'il n'a pas, invente des histoires pour épater, agit comme quelqu'un qu'il n'est pas. Ces deux approches ont un point commun. Elles sont complètement prévisibles et profondément fausses. Et les femmes, même si elles ne le disent pas ouvertement, perçoivent cette fausseté à des kilomètres. Elles ont un radar émotionnel bien plus affûté que le nôtre. Elles sentent quand tu suis un script, quand tu essaies d'être ce que tu crois qu'elles veulent, au lieu d'être qui tu es vraiment. Alors, quelle est la solution? L'honnêteté imprévisible. Attention, ce n'est pas vomir toutes tes insécurités comme si tu étais en thérapie. Cela signifie être sincère au moment précis où elle attend que tu suis le scénario social. Avoir le courage de dire la vérité quand il serait plus facile et plus sûr de mentir ou de te cacher. Laisse-moi te raconter une histoire vraie qui a changé totalement ma façon de voir les choses. Il y a quelques années, je conseillais un gars, appelons-le Mauricio, qui était super nerveux pour son premier rendez-vous avec une femme qui l'intéressait depuis des mois. Le gars était un paquet de nerfs. Il m'a demandé « Dois-je cacher que je suis nerveux ? Faire semblant d'être le mec le plus sûr de lui au monde ?» Je lui ai dit quelque chose qui l'a d'abord dérouté, ni l'un ni l'autre. Vas-y et sois brutalement honnête au moment où elle s'y attend le moins. Alors Mauricio est arrivé à ce rendez-vous. Ils se sont assis dans un café. Elle le regardait avec ce sourire qui attendait les phrases banales que tous les gars utilisent. Et à la place, Mauricio prit une profonde inspiration. Il la regarda droit dans les yeux, sourit sincèrement et dit « Écoute, je dois être honnête avec toi. J'ai attendu ce rendez-vous toute la semaine, et je suis un peu nerveux. Je pense que c'est parce que je t'aime bien vraiment, et je ne veux pas tout gâcher. » Il y eut un silence. Elle se tut une seconde. Puis il se passa quelque chose de beau. Son expression changea complètement. Elle se détendit, sourit différemment, et lui répondit « Tu sais quoi? C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Moi aussi, j'étais nerveuse. Et tous les gars font comme si c'était hyper naturel pour eux. Merci d'être vrai. » Ce rendez-vous a duré 5 heures. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, ils sont toujours ensemble. Et elle m'a dit personnellement que ce moment où Mauricio a été vulnérable et honnête sans lui demander la permission fut celui où elle a su qu'il était différent. Pourquoi ça marche si bien? Parce que l'honnêteté imprévisible envoie 2 signaux très puissants. Premièrement, l'authenticité réelle. Tu lui montres que tu es assez sûr de toi pour avouer ce que tu ressens vraiment. La plupart des hommes ont tellement peur de paraître faibles qu'ils construisent des façades fausses. Quand toi tu es honnête sur quelque chose de vulnérable, tu te démarques tout de suite parce que c'est exceptionnel. Deuxièmement, la fiabilité immédiate. Si tu es honnête dans un moment vulnérable, elle suppose automatiquement que tu es honnête aussi dans tout le reste. Tu as établi la confiance en quelques secondes. Machiavel, ce stratège brillant, comprenait que la perception d'honnêteté est un outil puissant. Même s'il parlait de politique et non de romance, le principe est le même. Celui qui est perçu comme sincère et direct a un avantage réel sur ceux qui ne font que dire ce qu'ils pensent que les autres veulent entendre. La différence est que Machiavel proposait parfois de feindre l'honnêteté. Moi, je te dis d'être honnête pour de vrai, parce que dans les relations, le faux finit toujours par se voir et se payer cher. Avant que tu continues, j'ai une question pour toi et je veux que tu participes. Selon toi,
Qu'est-ce qui fonctionne mieux pour entamer une conversation avec quelqu'un qui t'intéresse? A. Un compliment inattendu et spécifique sur quelque chose que tu as remarqué chez elle. B. Une question ouverte sur un intérêt que tu as vu qu'elle avait. Écris A ou B dans les commentaires et explique-moi rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo et comprendre ta manière de penser là-dessus. Ta réponse peut aider d'autres qui lisent ça. Pour revenir au sujet, l'honnêteté imprévisible n'est pas seulement pour les premiers rendez-vous. C'est une philosophie de vie. Ça marche dans toutes les interactions. Je vais te donner des exemples pratiques que tu peux utiliser dès demain. Exemple 1. Tu es en conversation avec une femme et elle dit quelque chose avec quoi tu n'es pas d'accord. Au lieu d'acquiescer et de faire le muet par peur de blesser ou par lâcheté, essaye ça. Honnêtement, je vois ça différemment. Ce n'est pas que tu as tort, mais mon expérience m'a appris autre chose. Tu viens de montrer de l'honnêteté, du respect et ta personnalité. C'est attirant. Exemple 2. Elle te demande ce que tu aimes faire pendant ton temps libre. Et la vérité, c'est que dernièrement, tu es un peu perdu, sans savoir quoi faire de toi-même. La plupart des gars inventeraient quelque chose pour paraître intéressant. Toi, tu pourrais dire honnêtement, en ce moment, je suis en train de redécouvrir ce que j'aime. J'ai été tellement pris par le travail que j'ai un peu perdu cette étincelle. Et toi, que fais-tu quand tu ressens ça? Vulnérabilité, honnêteté, conversation vraie, connexion sincère. Exemple 3. Tu te sens attiré par elle, et au lieu de jouer au mystérieux indéfinissable, tu le dis directement mais avec respect. Je passe un super moment avec toi. Tu me plais vraiment et j'aimerais continuer à te découvrir. Pas de jeu, pas d'ambiguïté, pas de prétention d'être trop cool pour avouer un intérêt. Le secret réside dans le timing et le contexte. Ce n'est pas dire tout ce que tu penses sans filtre, mais choisir ces moments précis où l'honnêteté vraie est inattendue et puissante, là où tous les autres cacheraient leurs cartes. Toi, tu les poses sur la table avec assurance. Demande-toi, quand est-ce la dernière fois que tu as été vraiment vulnérable avec quelqu'un? Quand as-tu admis ton nervosisme, ta confusion, ou simplement dit ce que tu ressentais sans censure pour paraître meilleur? Si tu ne t'en souviens pas, c'est que tu as vécu derrière un masque. Et les masques, mec, ne draguent jamais. Les masques finissent seuls. L'honnêteté imprévisible ne te rend pas seulement plus attirant, elle te rend plus libre. Parce que quand tu arrêtes de te cacher, quand tu arrêtes de faire semblant, quand tu commences à dire ta vérité sans excuse, quelque chose change en toi. Tu marches différemment. Tu parles différemment. Et les femmes le remarquent tout de suite. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui va probablement contredire tout ce que tu as entendu. Même ce que j'ai pu dire dans d'autres vidéos. Parce que la vérité est plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. On t'a vendu cette idée 1000 fois, les femmes veulent le mec populaire, celui qui a plein d'amis, qui publie des photos avec de belles personnes, le gars validé socialement. Il y a un peu de vrai là-dedans. Mais se focaliser obsessionnellement sur cette validation te rend pathétique. Un mec qui a besoin d'approbation extérieure pour se sentir valable. Et ça, mec, c'est profondément peu attractif. Laisse-moi te décrire une scène que tu connais sûrement. Tu connais ce gars qui, à chaque sortie, prend 1000 photos pour Instagram, qui parle tout le temps de ses abonnés, qui vante les personnes importantes qu'il connaît, les endroits exclusifs où il est allé, comment tout le monde le cherche. Ce gars crie désespérément « Regardez-moi, je suis important, voilà la preuve !» Et les femmes intelligentes sentent ce désespoir comme des requins sentent le sang dans l'eau. Maintenant, pense au gars opposé. Celui qui arrive seul quelque part, s'assoit avec une confiance tranquille, ne regarde pas son téléphone toutes les 30 secondes à la recherche d'une validation digitale. Il n'essaie pas en permanence de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit.
Ce gars-là a quelque chose de magnétique, une confiance silencieuse. Et cette confiance est 1000 fois plus attirante que n'importe quelle forme de preuve sociale fabriquée. Je vais te raconter un truc que j'ai vu de mes propres yeux il y a quelques mois. Un ami à moi, appelons-le Daniel, était obsédé par son image sur les réseaux sociaux. Chaque sortie était une occasion de contenu. Chaque interaction devait paraître impressionnante. Il publiait des stories tout le temps, à la salle de sport, dans des restaurants chers, avec des amis tirés d'un catalogue. Il pensait que ça le rendait attirant, mais sa vie amoureuse était un désastre. Les femmes le suivaient sur Instagram, mais aucune ne voulait vraiment être avec lui. Un jour, je lui ai lancé un défi. Disparais des réseaux sociaux pendant 1 mois. Va à des événements, socialise, vis ta vie, mais ne poste rien. Ni story, ni photo, rien. Au début, il a résisté comme un drogué en cure de désintox, mais il a accepté. La 3e semaine, Daniel est allé seul à un événement d'art. Il ne connaissait personne, n'avait pas de plan de contenu. Il y est allé parce que ça l'intéressait vraiment. Il s'est assis dans un coin avec son verre de vin, regardant les peintures, complètement à l'aise avec sa propre compagnie. Il n'a cherché personne, n'a pas fait semblant d'être occupé avec son téléphone. Il était simplement là, présent et tranquille. 2 femmes différentes sont venues lui parler ce soir-là. Elles ont dit des variations de la même chose. Ça m'a frappé de te voir si à l'aise tout seul. La plupart des gens ont l'air mal à l'aise s'ils ne sont pas en groupe ou collés à leur portable. L'une d'elles est devenue plus sérieuse, et quand Daniel m'a raconté ça, il m'a dit quelque chose qui m'est resté gravé. C'était la première fois depuis des années que je me sentais vraiment moi-même. Je n'agissais pas pour un public invisible, et elle l'a remarqué. Voici le secret que les gourous des réseaux sociaux ne te diront jamais parce que ça ruine leur business. La vraie confiance n'a pas besoin d'audience, pas de témoins, pas de validation constante. La vraie confiance, c'est être complètement à l'aise avec toi-même, même quand personne ne regarde, même quand personne n'applaudit. Machiavel a beaucoup écrit sur la différence entre paraître puissant et être puissant. Il comprenait que beaucoup de leaders construisaient des façades élaborées pour impressionner, mais que le vrai pouvoir venait de la substance, pas du spectacle. Dans ta vie amoureuse, c'est pareil. Tu peux sembler valable en montrant constamment ta preuve sociale, ou tu peux être vraiment valable et laisser cela parler pour toi sans mégaphone. Les femmes intelligentes, celles qui valent vraiment la peine, ont un détecteur de fausseté extrêmement fin. Elles distinguent celui qui est vraiment intéressant de celui qui est désespéré d'en avoir l'air. Elles voient la différence entre quelqu'un à l'aise avec lui-même et quelqu'un qui a besoin d'une validation extérieure pour se sentir complet. Demande-toi brutalement, quand ta page Instagram t'a-t-elle vraiment permis d'avoir une connexion profonde avec quelqu'un? Combien de ces photos avec du monde, de ces posts soigneusement édités, de ces stories stratégiquement pensées, ont abouti à quelque chose de réel? Si tu es honnête, la réponse est probablement presque jamais. Je ne dis pas que tu dois supprimer tes réseaux sociaux et devenir ermite. Les réseaux sociaux ont leur place. Ce que je te dis, c'est arrête de les utiliser comme béquilles psychologiques. Arrête d'en avoir besoin pour te sentir valable. Arrête de mesurer ton estime de toi aux likes et aux commentaires. La confiance silencieuse se construit de l'intérieur. Elle se cultive quand tu deviens vraiment intéressant, quand tu lis des livres qui te challengent, quand tu développes de vraies compétences, quand tu as des conversations profondes, quand tu vis des expériences qui te transforment. Ces expériences te remplissent d'une vraie substance. Et cette substance se voit, elle se ressent. Tu n'as pas besoin de l'annoncer, elle émane naturellement de toi. Grave ça dans ta tête. Un homme valable n'a pas besoin de prouver constamment sa valeur. Un homme intéressant ne crie pas tout le temps qu'il est intéressant. La vraie qualité parle doucement, mais tout le monde l'entend.
La prochaine fois que tu es tenté de poster quelque chose juste pour impressionner, demande-toi, est-ce que je fais ça parce que je veux vraiment le partager ou parce que j'ai besoin que les autres valident que ma vie a de la valeur? Si la réponse est ceci, garde ton téléphone. Vis ce moment pleinement. Transforme-le en un vrai souvenir, pas en un contenu digital jetable. Quand tu maîtrises la confiance silencieuse, il se passe quelque chose de fascinant. Les gens commencent à se demander des choses à ton sujet. Les femmes remarquent ta présence parce que tu ne mendis pas leur attention. Tu te démarques précisément parce que tu ne cherches pas désespérément à le faire. C'est contre-intuitif, mais terriblement efficace. L'homme qui a constamment besoin de preuves sociales externes est comme un bâtiment avec une belle façade, mais une structure faible. Il est beau de l'extérieur, mais vide à l'intérieur. L'homme avec une confiance silencieuse est le bâtiment aux fondations d'acier. Il ne crie pas sa présence, mais quand tu le rencontres, tu sais qu'il est solide, indestructible, réel. Lequel veux-tu être? Écoute mon pote, ces 5 ajustements ne sont pas des astuces magiques, ni des formules instantanées. Ce sont des changements de mentalité qui séparent l'homme moyen de l'homme mémorable. La micro-attention te rend observateur quand les autres sont aveugles. Le tranchant contrôlé te donne de la présence quand les autres sont prévisibles ou chaotiques. L'honnêteté imprévisible te rend réel quand tous font semblant. Ignorer la preuve sociale te donne une vraie substance. Et contrôler ta disponibilité multiplie ta valeur perçue sans dire un mot. Mets en pratique, ne serait-ce qu'un seul de ces points aujourd'hui. Regarde comment la dynamique change. Et dans les commentaires, partage un conseil qui pourrait aider d'autres hommes à naviguer ça. Ton expérience vaut de l'or pour quelqu'un qui débute. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur quelque chose que tu ne voyais pas, reste par ici. D'autres vérités inconfortables t'attendent. On se voit à la prochaine. La majorité des hommes ignorent totalement la faille émotionnelle la plus répandue chez les femmes. Cependant, certains la connaissent et l'utilisent à leur avantage à chaque interaction. Le résultat, ce sont elles qui les poursuivent, et non l'inverse. Pendant que tu distribues des compliments gratuitement, eux jouent dans une autre catégorie. Dans cette vidéo, tu découvriras quelle est cette faille, comment elle fonctionne, et comment cesser d'être cet homme qui perd constamment du terrain face aux autres. Alors, mets un like si ce type de contenu te plaît. Et dans les commentaires de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut enfin de maîtriser l'art de parler aux femmes. Maintenant, passons à l'essentiel. Cette faille émotionnelle dont nous parlons, cet avantage que quelques-uns utilisent, ce n'est ni un tour de magie, ni une phrase secrète. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, inscrit au fer rouge dans la psychologie humaine, mais qui, dans le jeu de l'attraction, devient le levier de pouvoir le plus important. Cette notion s'appelle la validation. Oui, c'est aussi simple que cela, mais aussi complexe. Tout être humain en a besoin. Nous avons besoin de nous sentir vus, désirés, approuvés. C'est le carburant de notre ego social. Pourtant, à cause d'un mélange de biologie et de notre éducation, ce besoin se manifeste de manière particulièrement intense chez les femmes dans le contexte de la séduction. Considère la validation comme une drogue extrêmement puissante. L'homme qui la fournit, qui sait comment la doser, détient un pouvoir immense. Et c'est ici que 99% des hommes commettent une erreur fatale. Une erreur qui les exclut du jeu avant même qu'il ne commence. Quelle est cette erreur? Ils pensent que plus c'est mieux. Ils agissent
comme des dealers de coin qui distribuent des échantillons gratuits d'une drogue de mauvaise qualité. Ce sont des mendiants de validation. Ils parcourent le monde avec les poches remplies de compliments bon marché, creux et désespérés, qu'ils lancent à n'importe quelle femme qui leur accorde une seconde d'attention. Tu es tellement belle, tu es incroyable. Tu n'es pas comme les autres. Mon frère, écoute-moi bien, c'est l'équivalent de vouloir acheter une Ferrari avec des billets de Monopoly. Cela ne vaut rien. Une femme attirante ou simplement une femme qui a une vie sociale active a entendu ces phrases des centaines, voire des milliers de fois. Cette pluie de louanges génériques ne la fait pas se sentir spéciale. Au contraire, elle te fait passer pour un homme ordinaire, dans le besoin, indistinguable de la légion de orbiters qui gravitent déjà autour d'elle. Tu ne lui donnes pas de validation, tu implores la sienne, tu essaies d'acheter son attention avec des mots qui ne valent rien. Tu révèles tes cartes et montres que tu n'as rien d'autre à offrir. C'est ici que la conversation devient sérieuse, là où l'on sépare les enfants des hommes. Ce n'est pas un concours de poésie, c'est un jeu de pouvoir. Machiavel, le grand stratège du pouvoir, ne t'enseignait pas à être un tyran sans cœur. Il t'apprenait à voir le monde tel qu'il est réellement, un échiquier où s'échangent des influences et se gèrent des perceptions. Il comprendrait cela parfaitement. Dans le jeu de la séduction et des dynamiques sociales, la monnaie principale, l'or pur, c'est la validation. L'homme de grande valeur le sait, peut-être pas avec ses mots, mais il le ressent jusque dans ses os. Il n'est pas un mendiant de validation, il est un banquier. Son approbation est une devise forte, parce qu'il ne la donne pas gratuitement. Elle doit être méritée. Son silence a plus de poids que 1000 louanges d'un autre homme. Car lorsqu'il donne finalement son approbation, elle est ressentie comme authentique. Elle pèse comme de l'or, et non pas comme une plume légère. Il comprend que faire un compliment n'est pas un paiement anticipé pour recevoir de l'attention, mais une récompense qu'on accorde à quelqu'un qui atteint ses standards. Te rends-tu compte à quel point ce changement de mentalité est radical? C'est passer de celui qui applaudit en spectateur à celui qui est le metteur en scène et juge si la performance était bonne. C'est un changement qui bouleverse tout. Si tu es prêt à arrêter de dilapider ton pouvoir, si tu veux vraiment comprendre les règles pour enfin avoir l'avantage dans ce jeu, alors fais ton premier mouvement de stratège. S'abonner à cette chaîne n'est pas pour m'aider moi, c'est pour ne manquer aucune pièce de cette carte. C'est ton engagement à ne plus être un pion dans le jeu des autres et à commencer à contrôler l'échiquier. Clique sur le bouton, car ce qui vient maintenant est le comment. Une chose est de comprendre que la validation est la monnaie. Une autre est de savoir comment frapper sa propre monnaie pour qu'elle vaille plus que de l'or. Et c'est ça, mon ami, le premier mouvement du stratège. Maintenant que tu comprends que la validation est la monnaie, il est temps d'apprendre à la frapper. Car une chose est d'avoir de l'or, et une autre bien différente est que le monde reconnaisse sa valeur. Le premier mouvement du stratège, le plus fondamental, repose sur un principe aussi vieux que le monde lui-même, la rareté. Tout ce qui est abondant perd sa valeur. L'air que tu respires est vital, mais tu ne paies pas pour lui parce qu'il est en excès. Si l'or était jeté par terre comme des cailloux, on s'en servirait pour paver les trottoirs. Il en va de même pour ton approbation. Pour que ta validation devienne un trésor pour lequel elle soit prête à travailler, elle doit d'abord être un bien rare. Tu dois cesser d'être la source publique dont tout le monde boit et devenir le puits privé, auquel seuls quelques-uns ont accès. C'est là que l'intervention du stratège entre en jeu. Tu dois éradiquer la mauvaise habitude la plus commune et destructrice, valider ce qui est évident. Elle sait déjà qu'elle est belle, le miroir le lui dit chaque matin, les likes sur ses photos aussi, de même que la douzaine d'hommes peu courageux qui lui écrivent chaque jour. Lui faire des compliments sur sa beauté, c'est comme féliciter le soleil de briller. C'est prévisible,
Cela ne demande aucun effort, et ça te met immédiatement dans la même case que tous les autres. Tu lui envoies, sans le vouloir, le message que tout ce que tu vois en elle est son emballage, sa façade. Tu ne vois pas la personne, tu vois l'objet. Et crois-moi, même si cela semble lui plaire à un niveau profond, c'est en réalité ennuyeux, et ça te fait perdre tout ton pouvoir. Le stratège, lui, valide l'invisible. Il entraîne son esprit à ignorer l'éclat de la surface et à chercher les veines d'or cachées en dessous. Il fait attention, écoute, observe. Et quand il valide, il ne le fait pas sur son apparence mais sur son essence, sur quelque chose qu'elle a gagné par son propre mérite. Au lieu de « tu as de très beaux yeux », il dira avec précision de tireur d'élite « J'ai été impressionné par la façon dont tu as géré cette situation avec ton ami. Tu as une loyauté rare. C'est une qualité vraiment exceptionnelle. » Au lieu d'un simple « tu es très drôle », il essaie quelque chose qui montre qu'il écoutait. Ton sens de l'humour est affûté. La manière dont ton esprit a relié cette idée à la blague d'avant était brillante. Vraiment. Tu sens la différence colossale? Le premier type de compliment est un chèque sans provision. Le second est une barre d'or pure. Et il est puissant pour deux raisons dévastatrices. Premièrement, il lui prouve que non seulement tu l'entends, mais que tu la comprends. Tu lui montres que tu as l'intelligence suffisante pour voir au-delà de ce que voit le reste du monde. Deuxièmement, ce qui est le plus important, c'est que tu valides une qualité qu'elle a probablement cultivée avec effort et dont elle est fière. Son intellect, son caractère, sa créativité. Tu ne valides pas ce que la génétique lui a donné, tu valides ce qu'elle a construit. Tu valides son identité. Et cela, mon frère, crée une connexion tellement profonde que l'attraction physique devient une petite partie de l'équation. Le pouvoir, comme le disait le vieux Machiavel, ne réside pas dans la force brute, mais dans le contrôle de la perception. En faisant cela, tu cesses d'être un consommateur de sa beauté et deviens un connaisseur de son caractère. Tu ne te positionnes pas comme un simple fan, mais comme le seul critique d'art dans une salle pleine de touristes avec leurs appareils photo. Ton opinion, soudain, compte plus que celle de tous les autres. Tu as fait ton premier mouvement, et tu as déjà changé la géométrie du plateau. Mais une chose est d'avoir de l'or, et une autre très différente est de savoir quand le mettre sur la table pour changer le jeu. Et c'est là, mon ami, que la vraie stratégie du pouvoir entre en scène, l'art de l'attention. Tu comprends donc que ton approbation est de l'or. Tu sais qu'elle doit être spécifique et méritée, pas un cadeau donné à n'importe qui. Tu as fait le premier pas pour sortir du lot. Mais c'est là que le jeu devient subtil, où la véritable maîtrise entre en scène. Car savoir quoi dire n'est que la moitié de la carte. L'autre moitié, qui mène au trésor, c'est savoir quand le dire, et encore plus important, quand ne rien dire du tout. C'est là que s'applique l'art de l'attention. Imagine un instant la psychologie d'une machine à sous dans un casino. Pourquoi est-elle si addictive? Ce n'est pas parce qu'elle paie à chaque fois. Si à chaque fois que tu tirais le levier tu gagnais un sou, tu t'ennuierais au bout de 5 minutes. C'est addictif précisément parce qu'elle ne paie pas tout le temps. C'est l'incertitude de la récompense, ce presque constant espoir que la prochaine fois sera la bonne, qui tient les joueurs collés à leur siège, insérant pièce après pièce. En psychologie, cela s'appelle le renforcement intermittent, et c'est le moteur le plus puissant du cerveau humain. Applique ce même principe au jeu de l'attraction. Un flux continu de ton approbation, même spécifique, crée de l'ennui et un sentiment de droit. Si tu es toujours d'accord, si tu la valides tout le temps, tu deviens prévisible. Tu es la machine qui paie 1 centime systématiquement. Sûr, fiable, mais zéro excitation. À l'inverse, une absence totale d'approbation crée ressentiment et désintérêt. Si tu ne lui donnes jamais rien, si tu es un mur de glace, elle pensera juste que tu es arrogant ou que tu ne t'intéresses pas à elle, et elle ira jouer ailleurs.
Le point idéal, celui où la magie et l'addiction se créent, est dans le milieu, dans l'intermittence, dans l'art de donner et de retirer. Cela s'appelle la dynamique push-pull, pousser et tirer. Le push, c'est quand tu lui donnes cette barre d'or. C'est un moment de chaleur, ton attention entière, ce compliment spécifique et mérité dont nous avons parlé. Tu la fais se sentir vue, appréciée, comme si elle venait de gagner un prix. Le pull, c'est quand tu retires cette chaleur de manière ludique. C'est quand tu n'es pas d'accord avec elle sur quelque chose et que tu la challenges avec un sourire. C'est quand tu détournes ton attention un instant pour parler à quelqu'un d'autre. C'est quand tu lui lances une petite blague qui la fait descendre de son piédestal une seconde. Attention, je veux être très clair ici. Il ne s'agit pas d'être cruel, de l'insulter ou de jouer à des jeux toxiques. Celui qui doit humilier les autres pour se sentir grand est un homme faible. Ceci est une danse. Il s'agit de créer tension et détente. Il s'agit de montrer que tu n'es pas un livre ouvert facile à lire. Tu es un défi. Ton approbation est un prix, pas un droit de naissance. Quand tu donnes un push, tu la rapproches. Quand tu appliques un pull, tu crées un petit espace, et son instinct sera de travailler à combler cet espace, de regagner ton approbation. Et quand tu la lui redonnes, la récompense se ressent 2 fois plus puissamment. Le vieux Machiavel savait qu'un prince qui distribue toujours et n'exige jamais, qui est toujours bienveillant, est vu comme un idiot et exploité. Le pouvoir réside dans la capacité d'être à la fois généreux et sévère, dans le savoir quand récompenser et quand montrer que ta faveur n'est pas garantie. En appliquant le push-pull, tu deviens ce leader imprévisible et passionnant dans un monde d'hommes ennuyeusement prévisibles. Regarde le chemin parcouru. Tu es passé de mendiant à banquier. Tu as appris à frapper ta monnaie pour qu'elle ait de la valeur. Et maintenant tu sais comment l'investir et la retirer pour créer une dynamique addictive. Tu es bien en avance sur 99% des hommes. Mais toutes ces tactiques, aussi puissantes soient-elles, tombent en ruine si tu n'as pas la dernière pièce du puzzle, le changement de mentalité qui les soutient toutes. Parce qu'une chose est d'agir comme le prix, et une autre très différente est, au fond de ton être, de savoir que tu l'es. Et c'est de ce cadre mental inébranlable dont nous allons parler maintenant. Nous atteignons le cœur du sujet, mon ami. Écoute-moi attentivement, car c'est ce qui distingue les hommes qui appliquent des techniques de ceux qui deviennent la technique elle-même. Tu as appris à être le banquier, à créer une monnaie précieuse et à utiliser l'attention à ton avantage. Mais tout cela, c'est comme avoir la meilleure voiture de course au monde sans savoir piloter. Le cadre mental, c'est tout. C'est la différence entre agir comme un prix et, des profondeurs de tes os, savoir que tu en es un. Le changement final, le plus subtil et dévastateur, réside dans ton langage et, par conséquent, dans la dynamique de pouvoir que tu établis. Il y a une différence abyssale entre valider l'être d'une femme et valider ses actions. L'homme moyen valide l'être. Il dit « Tu es incroyable, tu es étonnante ». Ça sonne bien, non? Mais c'est une erreur catastrophique. Quand tu valides son être, tu la places sur un piédestal. Inconsciemment, tu te positionnes en dessous d'elle, comme un sujet qui loue sa reine. Tu deviens un fan de plus dans son concert. Tu juges son essence et lui donnes tout le pouvoir. Le stratège, lui, valide les actions. Il dit « Ce que tu as fait est incroyable. La façon dont tu as géré cela était étonnante. Tu remarques la différence? Ce n'est pas un jeu de mots, c'est un séisme dans la dynamique de pouvoir. En validant ses actions, tu ne la juges pas elle, mais son comportement selon tes standards. Le cadre de référence, c'est toi. Tu te positionnes en metteur en scène qui donne son avis sur la performance, pas en spectateur qui applaudit. Tu communiques implicitement que c'est toi qui as le critère,
toi qui détermines ce qui a de la valeur. Tu passes de celui qui supplie de rentrer dans sa réalité à celui qui l'invite à remplir les conditions pour entrer dans la tienne. Et c'est l'objectif final, qu'elle cherche ta validation plutôt que celle des autres. Cela ne s'accomplit pas avec des astuces. Cela s'incarne en étant un homme avec un cadre mental inébranlable. Ton opinion compte parce que tu comptes. Tu es un homme avec une mission, un but, des standards qui ne dépendent ni d'elle ni d'aucune femme. Ta vie est déjà intéressante, déjà complète. Sa présence est un ajout apprécié, pas un composant nécessaire à la rotation de ton monde. Quand tu vis ainsi, ta validation devient le prix ultime. Les autres hommes donnent des compliments pour obtenir quelque chose d'elle. Toi, tu lui donnes ton approbation comme récompense authentique pour avoir atteint tes standards. Elle ressentira cette différence à un niveau primitif. Machiavel ne disait pas au prince de demander la permission à ses sujets pour régner. Il lui disait de construire un État si solide, avec ses propres règles et sa propre vision, que les autres désirent en faire partie. Tu es le prince de ta propre réalité. Et c'est là, mon frère, qu'un véritable homme trace la ligne dans le sable. Ce savoir est un outil de pouvoir immense et, comme tout pouvoir, il peut servir à construire ou à détruire. La différence entre séduction consciente et manipulation toxique est un seul mot, l'intention. Le stratège utilise ces principes pour construire une attraction réelle et électrisante. Sa validation est authentique, même si elle est donnée stratégiquement. Il voit en une femme des qualités authentiques et les met en lumière de manière artistique pour créer une connexion. Son objectif est de diriger une danse qui soit excitante pour les deux. Le manipulateur, lui, utilise cela pour exploiter les insécurités à son profit. Il feint ses compliments, crée du drame et cherche à contrôler au lieu de connecter. C'est la voie d'un homme vide qui ne mène qu'à des victoires creuses. Tu dois embrasser cette vérité. Tu ne rends service à personne en étant une machine distributrice de validation. En devenant un maître de cette monnaie, tu donnes à une femme l'un des plus grands cadeaux qu'elle puisse recevoir d'un homme. L'émotion de mériter l'approbation d'un homme de grande valeur qui la voit vraiment. Tu lui offres le défi que sa biologie désire et la récompense qu'elle valorisera au-dessus de toutes les autres. Le plateau t'appartient. Arrête d'être un pion en quête d'approbation et deviens le stratège qui la dispense. Le pouvoir ne se demande pas, il se prend. Voici la première carte au trésor. Il y a tout un continent à explorer. Si cette stratégie t'a ouvert les yeux, mets un like et abonne-toi. Car le vrai jeu ne fait que commencer. Maintenant, c'est à toi. Laisse dans les commentaires un conseil de puissance qui pourrait aider un autre homme dans son cheminement. Construisons ensemble le manuel des gagnants.